Dans la vidéo du jour, je vais vous partager quelques informations très intimes me concernant. D'habitude, j'ai pas tendance à autant m'ouvrir sur internet, mais je pense que vous confier ce que j'ai sur le cœur me fera du bien. Je sais que j'ai une communauté incroyablement bienveillante qui pourra me donner des conseils adaptés. Alors je vais vous expliquer ce que je vis actuellement et pour ce faire, je dois forcément vous parler de mon passé en quelques phrases. Comme beaucoup le savent, j'ai découvert la communauté terrienne en 2012. J'ai beaucoup tâtonné à la recherche de mon stéréotype à l'époque. Alors j'étais passée du loup au chat, au chien vivrain, etc. Mais rien ne m'allait vraiment. Et en faisant de plus amples recherches, j'ai découvert le renard et je me suis considérée comme ça pendant un an et demi à peu près. Puis j'ai finalement mis le renard de côté, qui ne me ressemblait pas tant que ça en vrai dans mon animalité. En fait, je pense que j'avais eu un peu la flemme à l'époque pour faire de vraies recherches sérieuses. Bref, en 2014, j'ai officialisé mon stéréotype blaireau européen après de très longs mois d'introspection quotidienne. Je pourrais vous expliquer pourquoi et comment j'en suis venue au blaireau européen si vous le souhaitez, mais je devrais en faire une vidéo dédiée. Et comme par hasard, c'est lors de la découverte de mon stéréotype blaireau européen que mon monde a commencé à s'effondrer. Du coup, à l'époque, je commence à faire des crises d'épilepsie répétées, je fais des crises d'angoisse, des crises de toc, bref, au final, je tombe en dépression. Je me fais hospitaliser pendant 3 mois, puis pendant 2 ans et demi en hôpital de jour durant ma convalescence. Durant cette période, le blaireau devient une sorte de perche de soutien, mais elle devient également une sorte d'obsession. Je commence à faire des cauchemars, plein de cauchemars, où je dois attraper des blaireaux pour les caresser, mais sans pour autant y arriver. La dépression me donne des pensées très sombres, et je souhaite plus que tout me réincarner en blaireau pour que tout s'arrête. Une fois guéri, le blaireau il est toujours là, mais avec des séquelles. Il me rappelle des souvenirs sombres, mais je passe outre. Je commence à complexer car, contrairement à mes ressentis animaux, les blaireaux ils peuvent pas hurler, comme des loups, voilà par exemple, ni bouger leurs oreilles. Du coup, je commence à réfléchir à une autre piste animale, mais aucun semble me correspondre aussi bien que le blaireau. En 2017, j'ai fini par découvrir le troll scandinave et je l'ai confirmé en tant que kintype. De 2017 à 2022, je vis des expériences super désagréables. Pour commencer, j'ai contacté des éthologues passionnés par les blaireaux européens et je leur ai demandé si je pouvais leur apporter quoi que ce soit pour les aider dans leurs recherches. Et ils se sont montrés assez désagréables et ça m'a, en étant honnête, un peu dégoûtée. Par ailleurs, je découvrais d'autres terriennes blaireaux sur les réseaux et bon, c'est difficile à dire, mais ça me dérange de voir d'autres personnes avec le même stéréotype que moi. J'ai le sentiment d'être possessive et un peu jalouse sur les bords. J'ai peur que mes ressentis en tant que blaireau ne soient pas les mêmes que les leurs et d'être en fait illégitime. J'ai donc voulu me séparer du blaireau définitivement. J'ai bazardé tous mes livres, mes films, mes peluches, mes figurines de blaireau dans des caisses, hop, sous le bureau, hors de ma vue. Je me suis interdite de regarder toutes les séries, tous les films et dessins animés qui parlent de transformation animale. Et pour finaliser le tout, j'ai écrit mon livre sur les traces d'un troll sans mentionner mon identité de blaireau. Bref, tout allait bien jusqu'à lundi dernier. Par hasard, je tombe sur une vidéo YouTube avec des blaireaux et je ressens, c'est un peu dur à expliquer, mais comme une sorte de profond bien-être. Je sens que le blaireau pointe de nouveau le bout de son museau, mais moi je préfère le laisser cadenasser au plus profond de moi. Par curiosité et aussi un peu par nostalgie, j'ai ressorti mes gears de blaireau, mes livres, mais juste pour les regarder. Je me demande si j'ai envie de laisser de nouveau le blaireau s'exprimer, mais en vrai j'ai aussi un petit peu peur. Je sens que quelque chose se débloque en moi, mais je me sens aussi totalement perdue. Je viens vers vous pour avoir votre aide et des conseils. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois donner une deuxième chance au blaireau? Ou bien est-ce que je dois vraiment l'éliminer de ma vie? Je ne sais pas non plus pendant combien de temps ce sentiment va rester. Je ne sais pas s'il s'agit d'une lubie temporaire. Bref, en fait, seul le temps nous le dira.